Monsieur Sébastien Poirier, vous êtes le directeur de la Fédération française de moto. Comment se porte la moto et comment se porte la moto au Touquet? Écoutez, on peut dire que la moto se porte très très bien. En tout cas, on a vécu une année 2018 assez exceptionnelle, tant au niveau des titres par équipe, puisqu'on a gagné le motocross des nations, le super moto des nations. On a fait des manifestations, on a organisé des manifestations exceptionnelles entre les 4 heures du Mans, l'Enduropal du Touquet, le Grand Prix de France de vitesse, le Grand Prix de France de motocross qui ont connu vraiment un vrai succès populaire. Et donc une année 2018 qui a été de très très bonne qualité, très très bon niveau. On commence 2019 sur un Enduropal du Touquet complètement exceptionnel également, puisqu'on est sur un nombre d'engagés, d'inscrits qui est historique, avec 1200 engagés sur l'Enduropal solo de dimanche après-midi. C'est la première fois, je crois, qu'on a réussi à atteindre ce chiffre en quelques heures, je crois 72 heures. C'est vraiment une première, avec 300 ou 400 pilotes qui étaient en liste d'attente. On a une course vintage aujourd'hui que l'on a connue avec aussi pas loin de 450 pilotes. Une course quad, une course jeune espoir et junior qui également fait le plein, qui feront le plein. Donc ça veut dire que cet enduro va être totalement exceptionnel avec des engagés en nombre et en qualité. Donc ça c'est vraiment signalé, avec des pilotes de très très haut niveau qui s'entraînent quasiment que pour le seul. Donc c'est vraiment une belle édition. Est-ce que l'enduro du Touquet, c'est la compétition phare de la Fédération française de moto? Alors en tout cas c'est la première épreuve en nombre de participants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est vraiment unique parce qu'on réussit à réunir environ 2500 participants, pilotes, une caravane de 2500 pilotes sur un week-end. Et ça c'est totalement unique en France mais également au monde parce qu'il n'y a pas une autre équipe, une autre épreuve de ce type-là actuellement organisée. Alors aujourd'hui l'Enduropal du Touquet est une épreuve très particulière parce que c'est une épreuve populaire, sans droit d'entrée, ouvert à tous et avec beaucoup de pilotes où on mélange des amateurs et des professionnels. Ça c'est unique. Après clairement aujourd'hui l'épreuve phare organisée par la fédération c'est le Grand Prix de France de vitesse, MotoGP, parce qu'il y a une résonance totalement internationale. Mais aujourd'hui c'est la première épreuve d'Enduropal en termes de nombre de spectateurs réunis le même week-end sur une épreuve, ça c'est certain. Cela veut dire effectivement que le côté motocross entre guillemets prend le dessus sur le côté route. En tout cas, on ne va pas conclure comme ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le sable aujourd'hui devient une spécialité à part entière. On voit qu'il y a un championnat de France qui s'est complètement structuré entre les épreuves du sud de la France et les épreuves qui sont organisées dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Et ça, c'est un vrai succès. C'est un vrai succès avec des pilotes qui se spécialisent complètement sur le sable. Hier, on avait des pilotes qui zappaient entre le motocross principalement et accessoirement le sable. Aujourd'hui, on a des pilotes qui principalement font le sable et accessoirement le motocross. Ça, c'est une nouveauté. Monsieur Sébastien Poirier, est-ce qu'on peut vous demander tout simplement, est-ce que vous avez fait de la moto? Est-ce que vous en faites encore? Que ce soit en motocross ou en route? Alors, moi j'ai mon permis moto depuis très longtemps. Je suis avant tout un fan de moto. J'ai découvert la moto à travers mon oncle qui était pilote de motocross et donc je l'ai accompagné pendant très longtemps quand j'étais petit. Donc c'est à travers la passion de la moto. Et actuellement, moi j'ai mon permis, je roule avec mon fils pour ne rien vous cacher. On s'est acheté une petite pit bike 150 et je roule régulièrement. On a la chance à la fédération d'avoir un circuit de vitesse qui s'appelle Carole. Donc il m'arrive régulièrement de rouler sur le circuit pour plaisir, mais j'ai jamais participé à de compétition. Je suis vraiment un pilote amateur et je roule pour le loisir et je roule par contre tous les jours au quotidien sur Paris pour mes trajets. Voilà. Alors je vous pose la question, est-ce que vous seriez prêt l'année prochaine, pourquoi pas, à faire la partie vintage? Si je devais faire l'Enduropal du Touquet, je ne cacherais pas que je serais plutôt partant pour une moto moderne parce que débuter sur une moto vintage, il faut vraiment être courageux, il faut vraiment maîtriser la mécanique et je pense qu'aujourd'hui les motos modernes permettent en tout cas une première fois beaucoup plus accessible que par le passé parce que les motos à l'ancienne avec des suspensions, les motos ont considérablement progressé et je pense que ça serait vraiment un gap pour une première fois, un premier enduro avec une vitesse, ça serait compliqué, mais peut-être que pour les 50 ans, pourquoi pas. D'accord, ok. Allez, on va finir effectivement avec un dernier mot. Quel serait le dernier mot à tous les adhérents de la Fédération française de moto, quelle qu'elle soit, que ce soit du côté motocross, routier ou quoi que ce soit? Aujourd'hui, la moto est en train de reprendre le dessus effectivement sur la route, car il est vrai que ce soit pour des problèmes environnementaux ou autres, la moto revient sur le devant.
Alors en effet, la moto revient très tendance, notamment à travers le vintage, le néo-rétro. Donc ça c'est plutôt sur la voie publique. Nous ce que l'on dit, nous, en tant que fédération, c'est que la moto c'est une passion, c'est pas un sport comme un autre. On partage des émotions, on partage des choses exceptionnelles. Il y a ce plaisir unique hein, quand on est sur une moto qui est difficilement explicable avec des mots parce que ça nous manque, c'est un feeling. Et ça, nous, tout ce que l'on souhaite, c'est que tous nos adhérents, tous les pilotes qui font de la moto, continuent à leur passion à la vivre en toute sécurité. Notre rôle à nous, c'est d'organiser des entraînements, d'organiser des roulades, d'organiser des compétitions en toute sécurité, avoir des clubs de qualité pour qu'ils soient parfaitement accueillis. Et l'Enduropal du Touquet est une réussite à cet égard parfaite, où on peut rouler et se faire plaisir en ayant pour objectif la victoire, mais le premier poireau a le même plaisir et c'est une même aventure. Et c'est ça le caractère exceptionnel du sport mécanique. Il ne faut pas oublier que pendant cet enduro de 3 jours au niveau du Touquet, que ce soit au niveau des quads ou des motos vintage ou autres, il y a énormément de concurrents qui sont relativement jeunes. Il est vrai que la moto aujourd'hui reste un sport très jeune. Alors, partagé, c'est-à-dire qu'on a cette catégorie vintage en est le signe, on a aussi une vraie catégorie de pilotes un peu plus âgés qui retrouvent leur machine ou qui font de la moto tard parce que la moto peut le permettre. Et puis en parallèle, on a en effet beaucoup de jeunes qui font de la moto, soit en loisir, soit en compétition. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la Fédération française de moto met tout en œuvre pour les accueillir en toute sécurité, avec beaucoup de plaisir et qu'on leur propose une progression et une pratique adaptée à leur demande, à leur attente. Et moi, je soulignerais aussi, puisqu'il y a des personnes qu'il faut vraiment saluer sur ce type d'épreuve, ce sont tous les bénévoles qui travaillent ce week-end. On ne verra pas, tous les commissaires de piste qui seront présents sur les 3 journées et qui font partie de la grande famille des sports mécaniques et de la moto. Et donc, c'est toujours avec beaucoup d'affection qu'on les voit et qu'on les salue parce qu'ils font un travail dans l'ombre qui est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Poirier, donc vous êtes directeur général de la Fédération française de moto. Et puis, permettez-moi de vous souhaiter pendant 3 jours un très très bon moment dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup, au plaisir. Voilà, applaudissements, mesdames et messieurs.